Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un nouveau jeu, King Domino. C'est un jeu créé par Bruno Catala. Les illustrations sont faites par Cyril Bouquet et édité chez Blue Orange. C'est un jeu qui a été approuvé par le site internet Trick TV. C'est un jeu à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des durées de partie d'environ de 15 minutes. Ouverture de la boîte. Donc dedans on peut trouver tout d'abord le livret de règles de plusieurs langues, 4 châteaux en 3D à monter soi-même qui représentent les joueurs de couleurs différentes, 8 pions en bois représentant des rois, 4 tuiles de départ pour poser votre château. Et pour finir, 48 dominos où ils vont représenter des paysages, donc de différents paysages. Hop. Et derrière, il y a une face numérotée. Je vous dis à tout de suite pour la seconde partie. Coucou les amis et bienvenue à la seconde partie de ma vidéo, donc les règles du jeu. Aujourd'hui une petite surprise dans cette vidéo. Une invitée, donc exactement une abonnée de ma chaîne. Bienvenue à toi Hélène Drial. Merci, bonjour tout le monde. Donc tu vas nous présenter le fonctionnement donc, de King Domino. Je te laisse expliquer. Donc en fait c'est un jeu qui se joue à partir de 2 joueurs jusqu'à 4 joueurs. D'accord. À partir de 8 ans. À partir de 8 ans, d'accord. Voilà. Donc en fait, comme le nom l'indique, nous sommes des rois qui veulent construire leur domaine autour de leur château. D'accord. Grâce à des dominos. Oui. Voilà. Donc là on va avoir un domino représentant, ici vous allez avoir une plaine et à côté un lac. Donc une plaine et un lac. Là on va avoir une plaine et un marais. La forêt. Ah, donc ça représente des doubles, c'est ça? C'est ça, là c'est un double. D'accord. Et ici, un champ de blé et une mine. D'accord. Voilà. Donc en fait, pour jouer, tout simplement, comme pour les dominos, il faut connecter un domino à un autre. D'accord, oui. Pour pouvoir le connecter, en fait, là par exemple, nous avons une plaine de chaque côté, on peut le connecter ici. D'accord. Donc soit on peut le connecter comme ça, comme ceci. D'accord, oui. Aucun souci. D'accord. Même dans ce sens-là, hein, peu Oui, importe. d'accord. Le seul truc, c'est comme pour les dominos, nous ne pouvons pas connecter s'il n'y a pas... Ouais, c'est comme genre le 1 et 1, 2, quoi. On peut Voilà, pas, on ne peut pas les connecter ensemble. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc pour débuter le jeu, en fait, il faut obligatoirement connecter un domino à un château. Donc voilà, donc c'est ces fameux, comme on peut voir. D'accord. Château. Hop. En fait, chaque château a une couleur différente selon la couleur du joueur. En fait. Tu vois, je sais pas, c'est marqué là, on voit, c'est vert. Ouais, là. Et puis là, en fait, j'ai un bleu. D'accord, ouais. Donc ça représente, d'accord. Un rose et un jaune. D'accord, super. Voilà. Donc pour connecter la première tuile, rien de plus de simple. Le château, c'est un joker. Donc on peut poser la plaine à ce niveau-là, comme je peux très bien faire au niveau du lac, peu importe dans quel sens. D'accord. En fait, le château, c'est la base de départ. Voilà, c'est ça. D'accord. Automatiquement, quand on commence, il faut mettre au niveau du château. Voilà. D'accord. Tout à fait. Après, pour la seconde tuile, donc soit on peut la mettre ici, comme je parlais de connexion tout à l'heure. Oui, bien sûr. Soit comme ça, enfin après, peu importe, hein, tant qu'ils sont connectés. Bien sûr, d'accord. Et si jamais, par exemple, on a une tuile comme ceci, qui ne peut pas du tout se connecter, l'avantage d'avoir le château, c'est que je peux très bien le mettre ici, parce que le château peut être connecté à tout le monde. D'accord. Donc là, ça ne posera pas de problème. Voilà. Et puis après, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut très bien mettre, je cherche, voilà, on peut très bien avoir comme ceci.
connecter une plaine à une autre. Et même s'il y a un trou ici, il n'y a pas de souci. Ça Après, on empêche- peut très bien tomber sur une tuile qui va connecter. Ou D'accord. après, si jamais ça ne te connecte pas, c'est pas grave. On peut, Et c'est quoi en fait les couronnes là? Alors les couronnes, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le système de points. D'accord. Voilà. Donc par exemple, ici, il y a 2 couronnes. C'est-à-dire que pour toute tuile ayant une plaine connectée à celle-ci, Oui. va valoir 2 points. D'accord. Donc par exemple, je pose une tuile pleine là et une là, par exemple. Ouais. Voilà. Donc là, en fait, je vais avoir 3 tuiles pleines connectées. Chacune vaut 2 points, donc 2, 4, 6 points. D'accord. D'accord. Voilà. Donc s'il n'y aurait qu'une couronne, ça marquerait que 1 point pour Voilà. chaque. D'accord. Et si jamais, ça arrive, hein, tout dépend sur les tuiles qu'on va tomber. Si jamais, en fait, j'ai que 2 plaines comme ça, mais je n'ai aucune couronne, ça vaut 0 point. D'accord. Par contre, si on a une situation, comme par exemple, hein, comme ceci, Oui. alors, hop, et comme ça, comment ça se passe au niveau des points? Ça ne change rien. Comme elles sont connectées, ça vaudra 6 points. D'accord. Donc, Ouais. voilà, 2, Après, 4, si on 6. trouve encore d'autres plaines autour, ça, voilà, on multiplie à chaque fois. D'accord. En fait, c'est pour ça que c'est à partir de 8 ans. Oui, Parce que la signification des multiplications chez les enfants plus jeunes sont un peu plus difficiles. d'accord. Mais après, un plus jeune peut très bien jouer, il n'y a aucun souci. Par contre, si on tombe sur une situation comme ça, deux couronnes ici et une couronne là. Donc dans ces cas-là, là, on va ajouter les couronnes correspondantes. Donc là, il y a 3 couronnes. Pour tout ce qui est marré qui sera connecté, on va avoir 3 points par case. Donc 3 Donc 3 et et 6. 6 points. D'accord. Voilà. D'accord, ça marche. Donc comment se déroule un tour? Alors, dans ces cas-là, je me Pardon. permets Ouais. de les reprendre. Hop. On prend au hasard dans la petite boîte les tuiles. Voilà. D'accord. Et on met du plus petit. Ah d'accord. Donc les numéros permettent de ranger dans l'ordre. Voilà, tout à fait. D'accord. Nous les retournons. Donc là, nous avons 4 domaines, donc nous avons 4 joueurs. Donc là, c'est une partie qui représente 4 joueurs. Voilà. D'accord. Donc là, pour le premier tour, en fait, on l'a à 4 joueurs, nous mélangeons. Et nous prenons au hasard un roi. Par exemple, là, j'ai pris le roi rose. C'est le joueur rose, en fait, qui va décider la tuile qu'il veut prendre. D'accord. Là, nous avons une bonne pioche parce qu'en fait, il y a des couronnes sur chaque tuile. Oui. Donc forcément, pour le premier tour, en général, le premier joueur prend la tuile où il y a plus de couronnes. Ah, on cherche les points. Voilà, tout à fait. Après, on fait la même chose pour le deuxième. Donc là, j'ai le jaune. Le jaune va faire pareil, il va prendre celle où il y a plus de couronnes. Oui. Bon, là, c'est pour le premier tour. Hein. Oui, bien sûr. Et après, on va faire ainsi de suite. Donc là, c'est le joueur vert. Donc allez, on va dire qu'il va prendre celui-ci. Et le joueur bleu, on va prendre la dernière. D'accord. Donc c'est juste pour le déroulement du premier tour ou à chaque fois c'est comme ça? Pour le premier tour. D'accord. Après, pour le deuxième tour, en fait, on va reprendre 4 tuiles. D'accord, oui. On va poser comme ceci. Donc toujours pareil, Toujours pareil. on range dans l'ordre. Voilà, on va D'accord. remettre dans l'ordre. Donc D'accord. 12, 21, 28, 45. D'accord, oui. Nous les retournons. Oui. En fait, la plus petite tuile domino, en fait, se trouve toujours vers la boîte. D'accord, donc c'est le point de repère là. C'est le point de repère pour savoir qui doit commencer pour la suite. D'accord. Parce qu'en fait, celui-là qui se trouve sur la plus petite tuile Oui. va commencer le tour. D'accord. D'accord? Donc là par exemple le vert. Le vert, lui, va prendre sa tuile, c'est lui qui va commencer. D'accord, oui. Il va prendre sa tuile. Non, c'est moi. Et c'est lui qui va choisir en fait quelle tuile il veut pour continuer son domaine. D'accord. Donc là, l'avantage, c'est qu'il a une forêt et puis un champ de blé. D'accord. Donc là c'était à moi de jouer par exemple. Là je vais essayer de. J'ai donc mon domaine qui est ici. Puis bon, tiens, stop, je décide de faire ceci. Voilà. Puis ensuite avec, si j'ai bien compris, hein, avec mon pion, je choisis pour ensuite suivre. Donc le champ ou la forêt ou autre chose. Voilà. Donc, par exemple, je veux dire, comme il y a le domaine c'est un joker, donc bon, je veux dire que je vais le prendre ici. Oui. Je peux faire très comme bien. ça. On peut faire comme ça. D'accord. Après, on peut décider en fait de prendre celle-ci parce que il y a une mine. Oui. Et les mines sont rares dans le jeu, donc souvent on apporte des couronnes. D'accord. Donc soit on peut prendre celle-ci. Ouais. L'avantage, c'est si on arrive à avoir d'autres mines, si on les connecte, ça peut vite apporter des points. D'accord. Donc là, ton but, vu que tu as pris le vert, Oui. et qu'il y a le rose qui a déjà pris la tuile avec une mine, c'est de lui empêcher de lui prendre. Donc c'est un Oui. peu stratégique C'est quand la même. stratégie aussi du jeu. Ça, Voilà, tout c'est à bien. fait. C'est très bien.
Parce qu'après, on peut très bien prendre la forêt et la connecter à celle qui est ici, Oui. et connecter d'autres forêts pour multiplier en fait les points. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, comme ceci. Après, le bleu, bon, là, il a du coup une plaine et le lac. Pour l'instant, il n'a rien qui l'intéresse plus qu'un autre. Parce qu'en fait, ici, on va retrouver la plaine qui va apporter des points. La forêt, là, c'est au choix. Donc, il va essayer de regarder les adversaires pour essayer de débloquer un petit peu aussi. Oui, bien sûr. Donc là, du coup, il va dire, bon, bah, ça m'apporte pas forcément plus de points ou quoi que ce soit. Après, le seul truc, c'est qu'il va falloir penser à connecter. Donc, il va prendre ça. Donc ça, oui, c'est assez stratégique. Il faut vraiment bien réfléchir Tout à fait. aux tuiles qu'il faut prendre. Quoi. Oui. D'accord. Donc, on va le mettre, par exemple, comme ceci. Donc, le jaune, lui, il va chercher son intérêt. Il voit que c'est soit un marais où il n'y a rien, et ici, qui s'appelle lui apporter des couronnes. Ouais. Il va prendre là. Oui. Bon, après, c'est tout dépend sur les tuiles. Oui, tout à on fait. va tomber, Oui. hein. Oui. Voilà. Donc, hop, allez, allons-y, on va le mettre comme ça. Et puis, bah, le rose, lui, n'a plus trop le choix. Il prend Il va le prendre reste. le dernier. D'accord. Par contre, du coup, au tour suivant, comme Il se pourra trouve pas jouer la en boîte, premier. c'est lui qui pourra jouer en premier. D'accord. Donc là, il aurait bien aimé avoir cette tuile-là, en fait, Ouais. pour apporter Pour directement. avoir plus de points. Parce que s'il avait celle-ci, en fait, oui, c'est ça. S'il avait celle-ci, il aurait fait déjà 5 points par case. Donc, Ouais. il avait 10 points assurés. Oui, Donc, déjà, oui. voilà. Ouais, d'accord. Et donc là, le tour s'achève, c'est ça? C'est ça. Et donc on refait un nouveau tour. Un nouveau tour, donc on prend directement. On dispose donc les dominos, d'accord. Voilà. Donc, du plus grand au plus petit. On est Pareil, dans ça va l'ordre. prendre le tour suivant. Et donc celui-là qui joue en premier, c'est donc le rose. C'est ça. Et il doit choisir, d'accord. Voilà. Voilà, c'est pauvre en couronne. Hein. Ouais. Donc, le rose, lui, je pense que. Il va voir ce qui peut lui apporter un peu de points quand même, parce que là, il ne valait rien sur la sienne. D'accord. Par contre, j'ai une petite question. Le domaine peut s'étendre, il n'y a pas de limite ou... Voilà, ça allait être justement la petite précision. D'accord, oui. Donc là, ah, quoique, ça peut peut-être l'intéresser. Là, il y a un marais. Bah, allez, on va dire, il va prendre celui-là. Donc là, du coup, il peut le connecter nulle part. Il ne peut pas le mettre ni là, ni là. Donc, il va chercher à le mettre sur le joker. D'accord. Le château. Et donc, en fait, donc là, bon, je vais continuer comme ça. Oui, bien sûr. Hop, je vais piquer les tuiles des autres personnes. Pas de souci. Donc, hop, voilà. Donc ça l'aurait bien intéressé. Hop, voilà. Il ne peut pas en fait dépasser 5 cases sur 5. D'accord, donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Tout à C'est fait. la limite. C'est ça. Donc il ne peut pas aller plus. Voilà, il ne peut d'accord. pas dire, tiens, le tour d'après, je pique vraiment les tuiles de tout le monde. Il ne peut pas dire, là, je vais le mettre là, ou comme ça. Ouais, ou bien à l'autre côté, pareil, il ne peut pas... Il peut faire que 5, comme Ouais. ceci, ou 5, on va faire, non, c'est cela, comme ça. D'accord. Que ce soit donc, horizontal ou horizontal vertical. ou vertical, il faut que ce soit la limite de 5. Voilà, la D'accord. limite de 5. Après, quand il va jouer, il peut très bien être dans le cas comme là, Oui, quelle que soit la raison, qu'il ne pouvait pas poser une tuile à ce niveau-là. Il peut très bien dire, bon, bah, celle-ci, je pouvais la poser nulle part, je m'en défausse, mais il y aura un trou à la fin de son domaine. En fait. d'accord. Donc ça ne change rien sur le système de points, ça Ouais. sera toujours de la même façon. D'accord. Là, par exemple, bah, là, on est content, hein, ça lui fait 10 points d'un coup. Oui. Ici, en fait, comme il a 3 champs de blé connectés, dont une avec une couronne, ça lui fait 3 points. D'accord. Ici, il a... Oups, pardon. Ici, il a 2 champs de blé, mais il n'y a aucune couronne connectée avec du blé. Oui, Donc ça lui apporte 0 points. Là, 0 points, 0 points. d'accord. Voilà. Et la partie se termine comment? Et la partie, en fait, se termine une fois qu'il n'y a plus du tout de tuiles. Donc il faut vider la boîte. Voilà, D'accord. tout à fait. Ouais, Bon, les seules petites variantes, en fait, on peut voir. Hein. les seules petites variantes, Oui. c'est selon si on joue à 2 ou 3, 4 joueurs. D'accord, il y a plusieurs variantes. Voilà. Parce que ouais. par exemple, si nous jouons à 2 joueurs, Oui. on va utiliser que 24 dominos qu'on aura pris au hasard. À 2 joueurs. À 2 joueurs, c'est D'accord. 24 dominos. À 3 joueurs, c'est 36 dominos. Oui. Et à 4 joueurs, c'est 48. Donc la totalité. Voilà, la D'accord. totalité de la boîte. Et puis aussi, par rapport à ça, si nous jouons qu'à 2 joueurs, Oui. voilà pourquoi en fait, on va retrouver 2 rois identiques. C'est si nous jouons à 2 joueurs, on joue avec
4 tuiles découvertes. À ce Pour 2 niveau-là. joueurs. Pour 2 joueurs. D'accord. Donc du coup, comme on n'est que 2, on choisit chacun son tour. Pareil, on fait le même système, on mélange. D'accord, pour le premier tour. Pour le premier tour. Puis après, c'est toujours le même système, du plus petit au plus grand. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a 2 rois de chaque couleur, c'est pour pouvoir jouer à 2 facilement. D'accord. Donc 2 joueurs, on joue avec 4 tuiles comme ça. Donc 2 pions chacun. Oui. 3 joueurs, nous jouons seulement 4 tuiles. Donc on met 3 tuiles et avec un seul pion. Voilà, c'est ça. Donc en vrai, on joue 2 pions seulement pour le mode 2 joueurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après, il y a des petites variantes au niveau du jeu. Oui, il y a plusieurs versions. Oui, c'est ça. Donc il y a le jeu Dynastie. D'accord. Donc en fait, on fait 3 manches, donc 3 parties. Oui. Et donc on cumule les points sur les 3 manches. Et c'est celui-là qui aura plus de points qui aura gagné le jeu. D'accord. Après, il y a le jeu Empire du Milieu. Donc Empire du Milieu, c'est qu'en fait, alors ça c'est pas forcément évident. C'est par exemple, hop, c'est que le, hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 3. Bon, ça va pas être forcément les bonnes tuiles, mais voilà. Allez, un petit là, avec une petite forêt, et puis un petit coin d'eau. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est que le château se trouve en plein milieu du domaine. D'accord. Donc comme c'est pas facile, ça donne 10 points supplémentaires. Ah, il faut que le château soit là. Voilà. En fait, c'est des règles additionnelles. Hein. On n'est pas obligé de les faire. Ça donne le défi en fait. Voilà, tout à fait. D'accord. Parce qu'après, le château peut très bien se trouver 5 sur 5, ça peut pas être... Oui, d'accord. Oui. Après, selon voilà, comment on dispose les dominos. C'est ça, tout à fait. Donc ça vaut 10 points. Après, il y a aussi harmonie. Ça veut dire que si... hop, on va le faire dans l'autre sens. Si nous avons un domaine où il n'y a aucun trou, ça rapporte 5 points supplémentaires. D'accord. Voilà, parce que ça peut arriver que, par exemple, quand on tombe sur une tuile qu'on peut placer vraiment nulle part, dans ces cas-là, on va prendre cet exemple-là. D'accord, oui. On pouvait vraiment, bon là c'est pas trop le cas, mais on pouvait pas le mettre ailleurs. Dans ce cas-là, il y a un trou de chaque côté, donc là nous ne marquons pas les points supplémentaires. D'accord. Oui. Et après, il existe aussi une version pour quand on joue à 2. Oui. C'est le grand duel. D'accord. Donc ça consiste à quoi? En fait, là, on prend directement toutes les tuiles du jeu. Oui. Et on peut jouer sur un domaine qui fait 5 sur... au lieu de 5 sur 5, ça fasse 7 sur 7. Ah, d'accord. Donc on peut... Oui. Voilà. Par contre, ça n'apporte pas des points supplémentaires, mais du coup, ça peut donner un petit peu de difficulté au jeu. Ça peut le rendre aussi intéressant, ça peut être pas mal. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que oui, non? Je pense que oui, nous n'avons rien oublié. Mais c'est un petit jeu sympa. Même ouais, avec les c'est enfants, vraiment très bien. Ça marche bien avec les enfants? Ouais, ça marche bien avec les enfants. Bon, le seul truc, comme je disais, comme c'est des multiplications, il faut bien leur expliquer qu'il faut apporter des couronnes et bien connecter les terrains ensemble pour apporter plus de points. En fait, c'est juste ça la difficulté, c'est pour ça qu'on met 8 ans. D'accord. Mais du coup, c'est pas mal. Il y a un petit peu de hasard, bon, parce que les tuiles, on les prend en fonction de... Mais il y a quand même de la stratégie à côté. D'accord. Ouais. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir présenté, de nous avoir présenté ce jeu. Donc, c'est donc King Domino. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et puis, les amis, je vous dis à la prochaine et merci de nous avoir suivis. Salut! Au revoir!